Hello, hello! Comment allez-vous aujourd'hui? J'avais envie de vous faire un petit partage, une petite vidéo parce que ça fait longtemps que je n'ai plus pris la petite caméra mais pour cause. En fait, je me dis j'ai envie de vous partager un peu mon état d'esprit aujourd'hui et d'avoir votre retour par rapport à ça aussi. Je suis en pleine remise en question dans mes activités. Je suis en train de revoir toutes les propositions que je pourrais vous faire à partir des mois qui viennent, de la rentrée probablement. Et voilà, je suis un peu en plein chaos. Un peu en plein chaos, même si je vois tout à fait où je veux aller. J'ai mes peurs qui sont là. Oui, je suis comme vous. Je suis comme vous, j'ai des peurs aussi. Alors, j'essaye d'aller chercher le courage. Le courage, c'est justement cette idée de continuer à avancer malgré les peurs, d'aller se connecter au cœur, d'aller faire ce que le cœur nous dit, même si parfois la raison nous dit ah ouais mais non t'es un peu folle, c'est pas la bonne direction. Voilà, est-ce que je peux juste me connecter à mon cœur et avancer avec courage vers là où j'ai envie d'aller, vers là où je pense pouvoir être le plus utile et partager le plus d'amour et le plus de bienveillance avec vous tous. Donc, désolée encore si je ne suis pas très présente sur les réseaux pour l'instant, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Mais voilà, sachez que tout ça mijote, tout ça cogite dans ma tête. Et que, voilà, j'essaye de faire les meilleurs choix, d'abord pour moi, et ensuite pour vous. Et j'avais commencé notamment à faire des petites méditations d'aide à soi-même avec les, les pensées d'Alana Fairchild dans son super bouquin de 333 oracles de la sagesse de l'amour. Je les ai un peu laissés en suspens parce que voilà, je le sens moins, donc j'ai laissé ça de côté. J'avais commencé aussi toute une série de méditations d'aide à soi-même. Et puis là, je ressens plus voilà, ce petit quelque chose en plus qui me permet de les partager. Donc j'attends de voir un peu comment m'aligner avec ce qui vient pour pouvoir vous proposer quelque chose qui me parle et qui vous parlera aussi du coup, je l'espère. Puis j'aimerais que vous me partagiez du coup, voilà, dans les partages que je vous ai déjà fait ou que j'ai l'habitude de vous faire, qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce que vous souhaiteriez que je continue, qu'est-ce que vous pourriez peut-être que je vous partage aussi. Donc je me réaligne, mais en même temps, je suis à l'écoute de ce que vous attendez de moi. Et on va trouver un bon feeling entre tout ça. Donc voilà, j'espère juste que vous allez pouvoir me dire ce que vous souhaitez, ce que vous aimez dans ce que je vous partage. Euh, et puis je vais essayer voilà, d'aller de l'avant avec tout ça. Je me pose beaucoup de questions parce que aujourd'hui, vous l'aurez sans doute déjà peut-être remarqué, ce qui m'inspire le plus, ce qui me touche le plus, c'est le Jinshin Jutsu, c'est l'aide à soi-même qui pour moi est juste incroyable et donne des résultats magnifiques. Et du coup, dans ma pratique quotidienne, ça prend énormément de place, beaucoup plus que le yoga finalement. Alors, je pratique encore un peu de yoga tous les jours, dans le sens où c'est la présence à soi, la présence à son corps, la présence dans le mouvement, et ça j'adore. Mais au niveau de mes partages, voilà, peut-être que ça va évoluer. Peut-être que je me disais, tiens, est-ce que si je vous propose, par exemple, plutôt des ateliers de présence à soi, mais alors ça pourrait être la présence à soi par différents aspects. Ça pourrait être la présence dans le mouvement, qui est parfois plus facile au début pour ressentir. La présence aussi, peut-être grâce à des balles avec les automassages, qui permettent vraiment de porter l'attention là où la balle est posée sur le corps. Et puis la présence à soi par la méditation et par l'aide à soi-même, où on vient juste poser les mains sur soi et observer tout ce qui se transforme dans notre corps physique, mais aussi dans notre mental, dans nos émotions, et de voir comment on peut évoluer comme ça. Alors est-ce que, voilà, ça c'est quelque chose qui vous parlerait, de pouvoir, que je puisse proposer peut-être des séances comme ça, où on touche à la présence à soi, mais sous différents aspects, de manière structurée, de manière peut-être thématique. Et puis voilà, dites-moi
J'ai besoin de vos retours pour faire encore un peu plus un pas en avant. Et puis j'espère que ça vous plaira, quoi que je vous propose. En tout cas, je le fais avec tout mon cœur, ça c'est sûr. Je me tâte, je me pose beaucoup de questions, je pense comme chacun d'entre nous. Et j'espère que vous ne m'en voulez pas pour ça et que vous allez toujours continuer à apprécier ce que je vous partage. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous dire où j'en suis aujourd'hui. Parce que finalement, je me disais quelle vidéo partager, que faire. Ça serait bien que je poste une nouvelle vidéo, mais laquelle? Et puis je me suis dit finalement, après avoir médité un moment, de me dire qu'est-ce que je vais partager. Eh bien, si je partageais juste qui je suis là maintenant, quel est mon état d'esprit, comment je me sens, où je vais, et puis peut-être que ça fera écho chez vous aussi, parce que il y a des moments où c'est un peu plus d'incertitude, de peur qui sont là, et puis en même temps, à côté de ça, il y a cet élan de ouais, j'ai envie d'aller de l'avant parce que ça me parle, et j'ai envie de proposer plein de belles choses. Donc tout ça cogite, tout ça cohabite en même temps à l'intérieur de moi. Et en tout cas, ce que j'essaye de faire, parce que j'ai toujours mon mental qui revient. Ah, c'est bizarre. Je pense qu'on est tous comme ça, ce mental qui est très présent. Et alors, oui, mais comment ça va se passer ici, et si, et si. Oui, mais si je fais ça et que ça marche pas, et blabla, et blabla. Oups, ça c'était mon chat qui est venu me faire coucou, qui vient de faire bouger ma caméra. Et, et donc, voilà, ce mental, chez moi, il est aussi bien présent. Et donc, j'ai besoin de le calmer. Et là, revenir à moi, méditer. Et puis surtout, me laisser porter. Dire oui à ce qui vient. Si je peux juste terminer avec un petit conseil. Voilà ma poupie qui passe derrière. Juste terminer avec un petit conseil, c'est écoutez-vous. C'est dites oui à votre cœur, dites oui à ce qui se présente. Même si c'est pas ce que vous aviez prévu, probablement qu'il y a une bonne raison pour laquelle ça arrive. Et donc, être dans la non-attente et dans l'accueil de ce qui est là. Tous les matins, vous dire ok, je dis oui à ce qui vient, je dis oui à cette belle journée qui commence, quoi qu'il se passe et quoi qu'il se présente. Sur ce, je vous dis à très bientôt et puis j'espère vous lire en commentaire avec voilà vos impressions par rapport à ce que je vous partage. À bientôt. Bye.